vobiscum. Sequentia Sancte Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la neige, et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, quel bonheur pour nous d'être ici. Si tu veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance, écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre, et ils furent pris d'un grand effroi. Alors Jésus s'approcha, il les toucha et dit « Relevez-vous et ne vous effrayez pas. » Et levant les yeux, ils ne virent plus personne que Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. » Nous avons ce soir l'évangile de la transfiguration, évangile que nous aurons aussi demain. C'est le même évangile pour ce soir et pour demain. Donc les faits pour l'évangile, il y a cette manifestation de la divinité du Christ Jésus. Il avait donc le visage resplendissant comme le soleil et des vêtements blancs comme la neige. Avec l'apparition de Moïse et d'Élie, cela nous le savons, et il y avait aussi cette nuée lumineuse qui est le signe de la théophanie, cette nuée qui est le signe de la présence de Dieu. Il y a ces paroles qui nous sont aussi familières, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance, écoutez-le », c'est-à-dire cette parole du Père qui va donc donner cette mission à son Fils, le Christ Jésus. Et je termine, il y a cet ordre de Jésus, ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Transfiguration, résurrection du Christ, manifestation de la puissance du Christ. Alors essayons de voir quelle est la signification, quelle est finalement la volonté du Seigneur de se manifester comme ça, transfiguré. Nous sommes à quelques moments, quelques jours de la Passion, et si l'on réfléchit, la Passion de Jésus sera une occasion de scandale, c'est-à-dire une occasion finalement de doute sur la divinité du Christ Jésus. Occasion de scandale, pourquoi ? Parce que quand Jésus apparaîtra avec tous ses crachats, si faibles pour porter sa croix, moqué par tout le monde, il y a dans cette... je dirais pour tous ceux qui croyaient en Jésus, ils pouvaient se poser la question, mais ces miracles, cette prédication du bien, ce ciel, cette puissance, est-ce cela digne du Fils de Dieu ? Je pourrais presque vous dire que pour bien comprendre les choses, nous pouvons nous représenter finalement la sainteté de l'Église. Nous le croyons, ça fait partie du credo. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Allez essayer d'expliquer la sainteté de l'Église auprès de tous ceux justement qui, avec des yeux humains, ne retiennent finalement que ses péchés, si lourds soient-ils, la sainteté aussi de ses ministres, etc. Et donc c'est difficile de se représenter cette sainteté de l'Église. Et là nous voyons cet homme, Jésus, qui va vers sa passion dans sa faiblesse.
Et donc nous comprenons que le Christ Jésus, le bon Dieu, enfin le Seigneur plus exactement, eh bien, veut manifester la divinité de son Fils, pour justement anticiper sur le scandale de la croix. Alors, quelques notes que j'ai pu prendre. Pour le mot transfiguré, transfiguration, si l'on suit le mot qui est plus précis, on parlera de métamorphose. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une transformation. Et qu'est-ce que Jésus va manifester? Qu'est-ce que Jésus va dévoiler, plus exactement? C'est sa nature divine. Oui, parce que dans la personne du Christ, vous avez la nature humaine et la nature divine. Et donc, Jésus, Fils de Dieu. Quels sont les effets merveilleux qu'on va voir? Ce sont les entretiens avec Moïse et Élie. Il y a l'apparition de la gloire. Il y a cette voix, comme je disais tout à l'heure, cette voix céleste qui s'adresse aux disciples. Et donc, il s'agit, voyez-vous, de la reconnaissance de la divinité de Jésus au moment de la Passion. Et ce moment de la Passion, c'est le moment où la foi des disciples va être vacillante. Alors ce que nous pouvons retenir et demander au Seigneur, retenir parce que nous voyons, ce que nous méditons ce soir, mais ce que nous pouvons demander au Seigneur, eh bien c'est la présence de Jésus dans les moments les plus difficiles à accepter et à comprendre de notre existence. Et tous, d'une manière ou d'une autre, nous connaissons des périodes de tentation, des périodes de doute, peut-être des périodes d'épreuve où la croix est présente. Et tous, d'une certaine manière, nous sommes tentés de nous poser la question, mais est-ce que Jésus est vraiment présent? Est-ce que le Seigneur est vraiment puissant? Est-ce que le Seigneur ne m'oublie pas? Je pense que nous entendons aussi souvent ces paroles qui sont terribles, de personnes qui vous disent « moi je ne pratique plus » ou « je ne crois plus » suite à une épreuve, un décès, une croix, un scandale. Voyez. Eh bien, ce que Jésus veut nous montrer, en levant le voile finalement de sa divinité, en montrant qu'il est Dieu, eh bien, c'est qu'il est présent parmi nous, même dans les moments les plus obscurs. Et cela pour accepter les choses et pour les comprendre d'une certaine manière. Parce qu'il y a une part de mystère. Et devant la croix, devant l'épreuve, où je risque de perdre la foi, il faut déjà accepter la chose. Et qu'est-ce qu'on fait souvent? On la repousse. On n'en veut pas. C'est ce qu'on appelle faire la politique de l'autruche, où on ne comprend pas. Voyez. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il faut demander cet esprit de sagesse, ce don de sagesse que nous donne l'Esprit Saint. Voyez. Et il y a cette parole dans la nuée lumineuse de Dieu le Père, une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis ma complaisance », donc présence de Jésus Sauveur. Et que conclut cette voix dans la nuée? Écoutez-le. C'est-à-dire que ce que le Seigneur nous demande, c'est de prêter l'oreille. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans toute situation, si désespérée soit-elle, il y a toujours cette présence du bon Dieu. C'est un mystère. Alors, la résolution pour cette messe, la grâce que nous pouvons demander, c'est pas compliqué, c'est de se représenter éventuellement, peut-être, avec humilité, ces situations d'épreuve que peut-être je n'ai pas compris, que je n'ai pas reçu, et de se représenter cette transfiguration du Christ Jésus. Voilà. Demandons cette grâce au Seigneur, finalement, de la fidélité en dépit des épreuves.